Alors désolé de la voix de ce soir. Voilà, j'ai une voix grave. Voilà, c'est pas parce que c'est solennel, c'est tout simplement que j'ai la voix cassée. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Un prédicateur qui reste sans voix. C'est vrai qu'il y a de quoi rester sans voix devant l'œuvre de Jésus. Hein? Alors ce soir, on poursuit donc notre étude sur l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Le thème général de notre étude, c'est le besoin de perspective. Et c'est vrai que on a besoin d'avoir une vision qui soit celle que Dieu peut avoir par rapport à tout ce qui peut affecter notre vie. Hein, d'avoir la vision selon l'angle de Dieu. Et c'est l'un des buts, je crois, qui est là dans ces deux épîtres que l'apôtre Paul adresse à cette église de Thessalonique. Et par rapport à ce titre, je veux juste faire un rappel. On a vu donc, ça va apparaître sur l'écran, 1 Thessaloniciens, le premier chapitre, les 5 premiers versets. On a vu que Paul posait quelque part la base en montrant que l'acquisition d'une perspective qu'est la biblique, d'une perspective qu'est la selon Dieu, eh bien, ça commence par connaître Dieu. Oui, ça commence là, dans une connaissance personnelle et intime de Dieu. Et ça se poursuit dans cette confiance et donc foi en Dieu. Ça, c'est ce que nous avons vu. C'était notre première étude. Toujours dans le chapitre 1er, les versets 6 à 10. Donc, on a vu la perspective qui était présentée par Paul, la perspective concernant la diffusion de l'évangile, la diffusion de la bonne nouvelle et l'impact que cette bonne nouvelle pouvait avoir. On a abordé le chapitre 2, les 12 premiers versets, et on a vu donc perspective en ce qui concerne le service. Et ce soir, donc, on va aller un petit peu plus loin avec ce chapitre 2, les versets 13 à 16, avec la perspective en ce qui concerne la parole de Dieu. Alors, je vous propose une lecture, donc les versets 13 à 16 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, donc chapitre 2. Et nous lisons ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Nous le savons, la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, en ce qui nous concerne, nous qui sommes là ce soir, je pense que nous sommes convaincus sur ce fait. On est convaincus que la Bible, c'est plus qu'un livre, plus qu'une bibliothèque de 66 livres. C'est vraiment la parole de Dieu, c'est Dieu s'abaissant jusqu'à nous. Un Dieu en Jésus-Christ s'est abaissé, se rendant semblable à nous, mais je crois que Dieu s'est abaissé jusqu'à nous à travers sa parole, en parlant notre langage, en utilisant le langage adapté pour parler aux hommes. Et ces hommes qui ont été les instruments de Dieu, les écrivains donc des différents livres de la Bible, les différents livres qui composent la Bible, ces hommes étaient là conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait son œuvre en eux et les a conduits à communiquer donc ce que Dieu voulait qu'ils communiquent, à savoir sa parole. Donc à travers eux, Dieu s'est rendu compréhensible pour tous les hommes. En fait, la Bible, c'est Dieu qui, à travers des hommes, parle à d'autres hommes. C'est ça, en fait. Et l'apôtre Paul dira dans la 2e épître à Timothée, au chapitre 3, toute l'écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. C'est-à-dire que l'homme arrive à cette maturité spirituelle, cette maturité qui est conforme donc à ce que Dieu veut pour nous. Alors, concernant l'inspiration des Écritures, souvent, les choses me sont exprimées ainsi, mais alors ça veut dire que ces hommes qui ont écrit la Bible étaient des robots. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que la Bible dit. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, ça ne veut pas dire que les hommes qui ont écrit la Bible étaient des robots entre les mains de Dieu. Non. Quand on regarde le livre d'Ésaïe, que l'on se penche un petit peu sur le personnage, ce qu'était Ésaïe, eh bien, on voit sa personnalité à travers ce qu'il a écrit. Même chose pour l'apôtre Paul, même chose pour l'apôtre Pierre. Donc l'inspiration, en fait, c'est quoi? C'est une influence, l'influence déterminante qu'elle a exercée, qui fut exercée par le Saint-Esprit sur ces écrivains de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour qu'ils annoncent, pour qu'ils rédigent de façon exacte et selon le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Voilà ce que signifie l'inspiration. Et cette influence qu'est le Saint-Esprit, ou à travers le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est plus qu'une influence, amen, c'est une personne. Mais la personne du Saint-Esprit a influencé, a aidé, a guidé ces hommes qui ont écrit les livres de la Bible. Le Saint-Esprit les a guidés dans le choix des mots. Et nous voyons ainsi que ces hommes, par le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, que ces hommes ont été gardés de toute erreur, de toute omission. C'est ça l'inspiration. Quelqu'un a dit ceci, Eric Sauer, a dit l'inspiration biblique, c'est l'action du Saint-Esprit par laquelle il a mystérieusement éveillé et rempli l'esprit des auteurs humains, les guidant et les dirigeant de manière à produire un écrit inspiré et infaillible, un texte sacré, un livre de Dieu avec lequel l'Esprit de Dieu demeure à jamais organiquement uni. C'est vrai, on ne peut pas détacher la Bible de son auteur, qui est Dieu. C'est impossible. Et d'ailleurs, cette expression, la parole de Dieu, montre très bien les choses. Ce livre qui est là entre nos mains, c'est Dieu nous parlant. Et on ne peut pas détacher ce livre de son auteur. Parce qu'à travers ce livre, il parle, mais à travers ce livre, il agit. Et nous l'avons lu ensemble dans ce texte, ce paragraphe que nous avons lu en introduction, où l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu chez les Thessaloniciens, a agi en vous qui croyez, en vous qui avez placé votre confiance dans ce que Dieu vous communiquait. Notre vision de la Bible, vous savez, a une influence sur notre attitude vis-à-vis de la Bible elle-même, et notre attitude vis-à-vis de la Bible va impacter tous les domaines de notre vie. Donc, il y a notre vision, il y a notre attitude, et puis il y a l'impact que tout cela va produire en nous. Alors, pour être plus clair, si ma vision concernant la Bible est de dire que la Bible est un livre et rien de plus, l'attitude qui va être la mienne sera de mettre ce livre au même rang que n'importe quel livre. Il va être là au milieu d'une bibliothèque, il va être oublié ou dans un carton, peu importe, ou dans un placard, et l'impact sera inexistant alors dans ma vie. Et c'est la vision de beaucoup de personnes dans notre pays et autour de nous. Et tout à l'heure, je donnerai quelques statistiques et vous allez comprendre toute la réalité de ce que je suis en train d'exprimer. Et si ma vision est de dire que la Bible, oui, c'est un ouvrage qui est intéressant sur le plan historique. Oui, c'est intéressant. Donc l'attitude qui va être la mienne sera par exemple de mettre la Bible sur mon bureau, si j'ai un bureau, merci, sur mon bureau, et donc avec les livres que je consulte de temps en temps, parce que je les trouve intéressants. Voilà. Mais l'impact
de la Bible, l'impact de la parole de Dieu sera très petit dans ma vie. Maintenant, si ma vision est de dire et de saisir que la Bible est la parole de Dieu, à partir de là, l'attitude qui va être la mienne sera de la placer en tant que priorité dans ma vie. Et l'impact à partir de là sera bien au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a l'auteur, son auteur, qui agit, qui confirme sa parole, qui la rend réelle en nous et qui en produit dans nos vies les fruits. Donc c'est pour ça qu'il est bon de se poser la question, quelle est ma vision? Quelle est ma vision de la Bible? Parce que ma vision va déterminer mon attitude, et mon attitude va déterminer l'impact ou non-impact, ou un impact réduit de la parole de Dieu. Ok, ça va, vous me suivez? Alors on continue. Regardons un petit peu les Thessaloniciens. Regardons leur attitude à l'égard de la parole de Dieu. Le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait connaître, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. L'apôtre Paul est là dans la reconnaissance. Et il était déjà dans la reconnaissance au chapitre 1er, mais il continue dans ce chapitre 2. Il est reconnaissant envers Dieu, et il est reconnaissant parce qu'il a été touché dans son cœur en considérant l'impact et surtout l'attitude. Parce qu'avant de parler de l'impact, il faut parler de l'attitude. Il est là touché dans son cœur, il en remercie Dieu en considérant l'attitude qui a été celle des Thessaloniciens devant la parole de Dieu, dont il était, lui, l'apôtre Paul, le messager. L'apôtre Paul a communiqué cette parole de Dieu aux Thessaloniciens et il n'a pas pu le faire pendant longtemps. On estime qu'il n'est pas resté à Thessalonique plus de 3 semaines parce qu'il y a une vague de persécution. Mais pendant ces 3 semaines, cet auditoire qui était là, dans lequel il s'est trouvé, a reçu ce que l'apôtre Paul pouvait dire comme étant la parole de Dieu. Et Paul se réjouit des fruits que la parole de Dieu a produits chez ces hommes et femmes donc à Thessalonique. Et les Thessaloniciens ont reçu cette parole proclamée, cette parole enseignée comme étant vraiment la parole de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu non seulement nous parle, mais Dieu veut agir en nous. Parce que l'apôtre Paul fait cette précision. Vous l'avez reçue comme elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc il y avait ce terrain de la foi, ce terrain de cette confiance par rapport à ce qui était enseigné par l'apôtre Paul. Et cela a produit du fruit en eux. Pourquoi l'ont-ils reçu comme étant la parole de Dieu? Eh bien, tout simplement, elle était appuyée par le Saint-Esprit et accompagnée de l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. On ne peut pas, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas détacher la parole de Dieu de son auteur. La parole et son auteur sont unis. Mais quand on parle de Dieu, on parle de qui? On parle du Père, on parle du Fils et on parle du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que l'on ne peut pas détacher les écrits bibliques, la Bible, du Père, du Fils, mais aussi du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a pu dire à ses disciples, quand je m'en serai allé, je vous enverrai le Consolateur, il sera avec vous, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus ajoute, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit nous conduit dans la compréhension de ce qui est écrit, dans l'appropriation de ce qui est écrit, et donc à apporter du fruit qui glorifie Dieu. Et là, le Saint-Esprit vient accompagner l'apôtre Paul, accompagner le message dont il était le porteur, et c'était une parole de Dieu pour les gens de Thessalonique. Et ça, c'est un point qui est là important, et plus encore, je dirais que c'est un élément essentiel. Non seulement l'instrument qu'a été Paul était disponible et oint du Saint-Esprit, revêtu de l'autorité de la puissance du Saint-Esprit, mais le contenu du message que l'apôtre Paul a apporté était en accord avec le cœur de Dieu. C'était la parole de Dieu, la parole que Dieu voulait que Paul transmette. Donc nous voyons un accord entre l'instrument
et puis le contenu du message qui est vraiment la parole de Dieu. Et je crois que c'est dans ce sens que nous devons prier, que l'instrument qui annonce et que le contenu de l'annonce soit imprégné du Saint-Esprit. Et qu'ainsi la parole qui vient de Dieu puisse pénétrer les cœurs. On doit prier dans ce sens. Il peut arriver, c'est vrai, que, comme moi ce soir, que l'instrument soit un peu défaillant. Hein, j'ai une voix éraillée, c'est pas forcément agréable à entendre, à écouter. Donc il peut arriver que l'instrument fasse preuve de faiblesse, que l'instrument ait des lacunes, c'est vrai. Mais si l'instrument est vrai devant Dieu, si l'instrument est vrai avec Dieu, eh bien Dieu, dans sa grâce, par le Saint-Esprit, agira néanmoins et manifestera sa bonté en secourant l'instrument dans les faiblesses et dans les lacunes qui sont les siennes. Amen. Je me souviens, en disant cela, je pense à un séminaire au Vietnam, un séminaire parmi d'autres. Il y en a eu un bon nombre en 20 ans. Et j'étais là avec un groupe d'une vingtaine de pasteurs. Et de pasteurs venant de différents groupes ethniques. Il y a au Vietnam à peu près 103 groupes ethniques différents. Le gouvernement n'en reconnaît que 54, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc j'étais avec ces hommes de différents groupes ethniques, différentes régions du pays. Et donc, si je me souviens bien, le sujet qu'il m'avait demandé, c'est l'étude du livre de l'Exode. L'étude du livre de l'Exode. Et on était réunis de 8h du matin jusqu'à midi. On avait une pause jusqu'à 13h30. Ensuite, on reprenait jusqu'à 18h pour le repas. Et on avait le dîner, puis ensuite on reprenait donc le soir jusqu'à 22h. Donc, et cela pendant une dizaine de jours. Et bien sûr, on vivait ensemble, on mangeait ensemble, donc on était tous ensemble dans le même lieu. Et je me souviens, dans un temps de questions-réponses avec cette vingtaine de frères, plusieurs étaient là attristés. Et j'étais étonné de les voir attristés. Et je pensais au premier abord que peut-être que ce que j'apportais était trop. Donc, et ils m'ont dit, mais Laurent, non, on est attristé parce que à l'écoute de tout l'enseignement que tu nous donnes, on réalise qu'on a dit de grosses bêtises. Et ils étaient vraiment sincères. Ils étaient vraiment sincères. Ils disent, mais là, ce que tu nous dis là, c'est pas ce qu'on a prêché. Voilà comment on a compris le texte. Et on l'a prêché comme ça. Et on réalise qu'on a dit des bêtises. Des bêtises. Mais comme ils m'ont dit, on a dit des bêtises, mais on ignorait les choses. On ignorait. On a cru que c'était comme ça qu'il fallait interpréter, mais on s'aperçoit à travers ce que tu nous dis, ce que tu nous présentes, qu'on était à côté vraiment de la pensée de Dieu. Et ils reconnaissaient combien Dieu était bon et compatissant, et on a pu avoir un temps de louange ensemble, combien Dieu était compatissant à leur égard, parce que malgré les bêtises qu'ils avaient dites, Dieu voyait leur cœur, un cœur énorme pour lui. Et ils servaient le Seigneur de tout leur cœur, avec les lacunes qui étaient les leurs. Et comme je leur ai dit, mais on est là pour apprendre ensemble, et Dieu veut vous aider à sortir de vos lacunes, et que vous deveniez des gens qui mûrissent dans la connaissance de la parole de Dieu et qui peuvent la communiquer de mieux en mieux. Et je sais que plusieurs, quand ils sont rentrés chez eux à leur église, ils se sont excusés, se sont humiliés devant l'église en disant « Désolé, on vous a dit des bêtises, on reprend tout à zéro. » Il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est quelque chose qui m'a touché de la part de ces frères, et de voir que, oui, bien malgré les lacunes qui étaient les leurs, en raison de l'ignorance dans laquelle ils se trouvaient, bien Dieu les bénissait, Dieu était là avec eux, et Dieu est venu à leur secours. Et je dis Amen. Et la parole de Dieu, pour revenir aux Thessaloniciens, la parole de Dieu prêchée, enseignée, a conduit les gens de Thessalonique à une prise de conscience. À une prise de conscience quant à la réalité du péché, mais une prise de conscience aussi quant à la réalité qu'ils étaient aimés de Dieu. Et qu'en Dieu, il y avait une réponse. Et la réponse était à travers Jésus-Christ. Et le résultat, eh bien, c'est qu'ils se sont tournés vers Dieu et qu'ils ont abandonné leur vie passée. Et c'est ce que nous avons vu ensemble dans le chapitre 1er. L'apôtre Paul dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen.
Maintenant, dans le paragraphe qui fait l'objet de notre étude ce soir, ce chapitre 2, les versets 13 à 16, dans ce paragraphe, non seulement on a des paroles qui, quelque part, nous conduisent à prier pour l'instrument et à prier pour le contenu du message. C'est vrai. Ce soit la parole de Dieu, empreinte du Saint-Esprit, que l'instrument soit empreint du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit. Mais je crois également que dans ce passage, nous sommes aussi invités à prier pour tous ceux et celles, par exemple, à qui on a donné un évangile, à qui on a donné un Nouveau Testament, à qui on a offert une Bible, afin que ces cœurs s'ouvrent, comme le cœur des Thessaloniciens, à ce que Dieu veut leur dire, à ce que Dieu veut leur communiquer. Nous avons semé de différentes manières, mais il est important d'arroser tout cela de la prière et de nous attendre à ce que Dieu fasse son œuvre en son temps. Amen. La parole de Dieu, vous savez, elle est efficace à elle seule. On a des images d'ailleurs qui nous montrent toute l'efficacité de la parole de Dieu. Par exemple, dans Jérémie chapitre 23, verset 29, il nous est dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Et quelquefois, les cœurs sont durs, semblables à du roc. Et quelquefois, on est là devant des personnes, on peut utiliser tous les arguments possibles, toute la logique possible. On peut être un expert en apologétique, donc en défense de la foi. Mais s'il n'y a pas cette action de Dieu, ça sert à rien. Mais la parole, avec le Saint-Esprit, est capable, tel un marteau, de briser les cœurs. Et Neil Anderson a dit ceci, et qu'est-ce que cette parole de Dieu qui est comme un feu et comme un marteau qui fait éclater le roc? Une parole qui vient vraiment de Dieu aura pour effet d'inciter le peuple de Dieu à marcher dans la justice et non de le tranquilliser dans un péché caché, non confessé. Et je dis Amen. Amen. Et Jérémie, s'il ne trompe pas, il parle du marteau qui brise le roc, mais il parle aussi de la parole de Dieu comme étant un feu. Un feu. Lorsqu'elle est là communiquée, elle produit en nous quelque chose. Elle agit en nous. Amen. Ça vient brûler. Je me souviens d'un jeune comme cela qui a été au contact. Il est venu un soir, et ce soir-là, donc je lui ai offert une Bible. C'est pas moi qui étais le prédicateur ce soir-là, mais ce jeune, je lui ai offert une Bible, et il est reparti. Et puis quand il est arrivé dans sa chambre d'étudiant, eh bien, au lieu de faire ses devoirs, il était là devant cette Bible, et il a commencé à la lire. Alors, il a commencé du début, voilà. Et puis il était plongé dans la lecture, et puis un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, et très rapidement, il a lu toute la Bible. Et je revois ce jeune revenir, et je l'ai toute lue. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'auriez-vous répondu? Moi, je lui ai dit, recommence. Voilà. Et à la lecture de la parole de Dieu, donc ce jeune s'est tout simplement converti. Il a réalisé son état de péché, et une parole a été suffisante pour toucher son cœur et le conduire donc à la foi en Jésus-Christ. Et je me souviens de ce jeune, il me dit, mais c'est formidable, je l'ai lu et relu, une parole me saisit, mais maintenant tout est éclairé, je comprends. Ah oui, c'était un feu. Un feu, alléluia. Mais c'était aussi une épée à double tranchant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, car la parole de Dieu est vivante. Amen. Parce que Dieu est vivant. Et efficace, parce que Dieu sait être efficace. Et c'est une épée à double tranchant. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La parole de Dieu, c'est de l'eau pure, qui purifie, qui sanctifie. Et puis elle est comme une lampe, une lumière qui éclaire notre sentier. On connaît le psaume 119. Et tout le psaume 119 est là parlant de la parole de Dieu, de l'efficacité de la parole de Dieu. Donc ta parole est une lampe à mon pied, à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et dans le Proverbe 6, verset 23, il y a une idée similaire, car le commandement est une lampe et l'enseignement est une lumière. Amen. Bien sûr, commandement de Dieu, de sa parole et l'enseignement de la parole. Bien sûr, tout est lié à la parole. Elle est aussi un miroir, c'est ce que dit l'apôtre Jacques. Quand on commence à la lire, eh bien, elle révèle l'état
réelle dans notre cœur. Réelle. Elle nous place devant l'évidence. C'est aussi une nourriture. Elle est comparée du lait, mais elle est comparée aussi à un aliment solide, du pain. Elle est comparée aussi à du miel. Donc, on voit à travers toutes ces images, donc la parole de Dieu, elle est suffisante en elle-même. En elle réside la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. En elle réside l'autorité de Dieu. Et combien nous pouvons avoir confiance en elle. C'est la parole d'un Dieu puissant, vivant et agissant. Je reviens sur le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait connaître, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ce verset est d'une grande profondeur et il est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il nous montre par exemple que la parole de Dieu a conduit les Thessaloniciens à une sagesse qui leur a permis de comprendre que le message que Paul annonçait était la parole de Dieu. C'est la parole, ce qu'ils entendaient, qui a produit en eux une sagesse qui venait de Dieu et qui leur a permis de voir dans le messager un homme oint de l'esprit et un homme qui communiquait la parole de Dieu. Et ça leur a permis de faire aussi la distinction. Cette sagesse que cette parole transmise par Paul, enseignée par Paul, a produit cette sagesse qui leur a permis de faire la distinction entre ce qui est parole d'homme, donc un discours philosophique, avec ce qui est la parole de Dieu. Et je trouve cela extraordinaire. C'est la parole de Dieu qui leur a été communiquée, qui a donné à ces gens une sagesse qui leur a permis de distinguer ce qui venait de Dieu de ce qui venait des hommes. Et Paul fait bien cette précision. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes. Ça veut dire qu'il y a une sagesse quelque part. Qu'est-ce qui leur permettait ? C'est des Grecs. Donc habitués à une certaine sagesse, à une certaine logique, réflexion. Donc, et ils sont là, faisant bien la distinction entre un discours philosophique et la parole de Dieu. Mais c'est à l'écoute de cette parole, à l'écoute de ce que l'apôtre Paul pouvait là leur communiquer, eh bien, ils reçoivent cette sagesse qui leur permet de faire la distinction. Et je crois que, effectivement, faire confiance à la Bible en tant que parole de Dieu et agir en conséquence avec obéissance produit en nous une sagesse qui est divine. Amen. La sagesse commence avec la parole de Dieu. Et elle est directement liée à notre acceptation et à notre obéissance à la parole de Dieu. Plus on la lit, plus on la médite, plus on est sage. Plus la sagesse de Dieu trouve sa place en nous. Le Proverbe chapitre 2, Proverbe 2 au verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, et notez bien, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. De sa bouche, c'est-à-dire de sa parole. Cela correspond à ce que Paul peut dire et que nous avons lu dans 2 Timothée. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est la même pensée. Inspirée de Dieu, ça veut dire souffler de la bouche de Dieu, provenant de la bouche de Dieu. Et ce proverbe 2 dit « De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence ». Et ce proverbe 2 nous montre que Dieu est la source. Dieu est la source. Et la parole de Dieu est la meilleure source de connaissance et la meilleure base pour les décisions que nous avons à prendre et pour les actions que nous devons entreprendre. Amen. D'ailleurs, le proverbe 2, verset 9 dit ceci, « Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. » Et ça, c'est en relation avec la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et les croyants de Thessalonique l'ont vécu cela. Pour eux, c'était une réalité, c'était vrai. Et c'est renforcé. Je reviens au verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu.
que nous vous avons fait connaître, vous l'avez reçu. Vous remarquez, il y a 2 fois le verbe recevoir. Vous avez remarqué? Et je me suis penché, en français, on sait ce que ça signifie recevoir. On est d'accord là-dessus. Mais je me suis penché sur les mots que l'apôtre Paul utilisait. Et c'est très intéressant parce qu'en français, c'est le même verbe recevoir, mais en grec, c'est 2 verbes différents. 2 verbes différents, sur lesquels il y a des nuances. Le premier, qu'en recevant la parole de Dieu, le mot qui est utilisé en grec, c'est prendre avec soi. C'est prendre avec soin. Ce qui veut dire que les Thessaloniciens ont pris avec eux la parole de Dieu. On peut dire qu'ils ont fait de la parole de Dieu leur compagnon. On peut le traduire comme cela. Ils ont fait de la parole de Dieu leur compagnon. Voilà. Ce qui nous montre l'importance qu'a revêtu ce que Paul pouvait là exprimer. Et combien ils l'ont vraiment reçu. Ils ont pris pour eux. Ils ont pris pour eux. Voilà. Ils se sont appropriés. Ils se sont appropriés ce que Paul pouvait dire. Et le second mot, l'avez reçu, vous l'avez reçu, c'est un autre mot grec qui est utilisé. Et là, littéralement, c'est prendre avec la main. C'est prendre avec la main. Hein? Ça veut dire que, l'image elle est très intéressante, ils ont pris par la main la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont tout mis en œuvre, parce que dans ce mot, il y a aussi l'image de l'hospitalité. L'hospitalité. Ça veut dire qu'ils ont pris par la main la parole de Dieu, ils ont tout mis en œuvre pour l'accueillir, ils ont tout mis en œuvre dans leur cœur pour recevoir cette parole, et ils ont tout mis en œuvre pour obéir à ce que l'apôtre Paul pouvait là leur dire. Et cette obéissance a été une obéissance spontanée de leur part. Ils ont reçu la parole de Dieu, tout ce que Paul leur a expliqué, ils l'ont accepté, non pas comme une parole humaine, mais vraiment comme la parole de Dieu. Et notez bien, il n'est pas dit une parole de Dieu, mais la parole de Dieu. Et c'est très intéressant parce que ces gens étaient des non-juifs, des Grecs, donc avec toute une philosophie, tout un arrière-plan philosophique. Et là, on voit avec quelle simplicité ces hommes ont tout simplement prié avec eux, saisi par la main, accueilli la parole de Dieu. Et à partir de là, elle a produit en eux la sagesse et le discernement. Les Thessaloniciens étaient rendus capables de discerner ce qui était vrai du faux, de ce qui était de Dieu ou de l'homme. Et je crois que par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes, nous avons besoin plus que jamais, de cette même sagesse et de ce même discernement. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans les milieux évangéliques en général, je vais vous donner quelques statistiques. On voit tout d'abord la multiplication de littérature de toutes sortes, qui font la promotion de différentes doctrines, qui sont, à mes yeux, à la lumière de ma compréhension de ce que Dieu dit dans sa parole, des hérésies. Et puis, il y a une prolifération sur le net de sermons en tout genre. Et là, vous avez de tout. Et quand je dis de tout, c'est de tout. Et en parallèle, vous avez un recul dans le monde évangélique, un recul de la Bible. Un recul de la Bible. Je vais vous donner des chiffres. C'est l'IFOP qui a fait un sondage. Donc, seuls 27% des Français possèdent une Bible dans leur foyer. 27%. En 2022, ils étaient 37%. En 2010, 37% en 2010 et 42% en 2001. D'accord? Donc, on voit un intérêt qui se réduit concernant la Bible. 27%, donc fin 2022, et en 2001, donc 42%, et entre deux, 37%. Ok, ça, c'est les Français en général. Maintenant, notez bien,
79% des protestants et évangéliques possèdent une Bible chez eux. J'ai relu le sondage, je me dis non, il doit y avoir une erreur. Oui, 79%, notez bien, des protestants et évangéliques possèdent une Bible chez eux. Et les autres alors? Et 71% de ces 79% la lisent au moins une fois par an. Oui. Voilà. Impressionnant, hein? Impressionnant. Ben oui, il y a des résultats, mais il y a une cause à ces résultats. On voit une multiplication de littérature en tout genre, présentant toutes sortes de doctrines que je ne citerai pas ce soir, une prolifération de sermons, et je vous assure, quelquefois je vais sur le net comme ça juste pour contrôler, on va dire. Voilà. Voir ce qui est au goût du jour. Hein, et je suis impressionné par ce que je peux entendre et quelquefois par ce que je peux voir. Hein. Et je me dis, Seigneur, il y a une raison à tout cela. Ben oui, la raison, elle est toute simple. Hein. C'est le recul de la parole de Dieu. Et ce n'est pas simplement au niveau des Français, mais c'est au niveau du peuple même de Dieu. Peuple de Dieu. J'ai été étonné, 79% des protestants évangéliques possèdent une Bible chez eux. Et je me dis, mais Seigneur, et les autres? Ben, on peut être protestant, évangélique, catholique, tout ce que vous voulez. Ça peut être un titre, sans qu'il y ait de réalité. Et à partir de là, quand vous voyez ça, ben oui, le terrain est vraiment ouvert pour les faux docteurs et les faux enseignements. Et donc la confusion, à partir de là, au sein du peuple de Dieu. Quand il n'y a plus la base, c'est facile d'être emporté par les fausses doctrines. Et c'est exactement ce que dit l'apôtre Paul. Je vais vous lire le texte en paroles vivantes. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Cependant, l'Esprit déclare clairement, dans une version, il dit expressément, avec urgence. L'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi parce qu'ils prêteront l'oreille à de beaux parleurs. Et il y en a, je vous assure. À de beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur, ils deviendront victimes des discours mensongers de ces imposteurs dont la conscience est aussi insensible que si elle avait été cautérisée. Waouh! Et l'apôtre Paul continue en disant, toi, Timothée, expose les choses avec clarté aux frères et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Et là, je dis Amen. Tu te fortifieras en te nourrissant toi-même des paroles de la foi et en suivant la bonne doctrine que tu as adoptée comme ligne de conduite et dont tu t'es montré disciple fidèle jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. La sagesse et le discernement font défaut quand le peuple de Dieu ou l'enfant de Dieu se détache de la parole de Dieu. À partir de là, c'est le mensonge qui prend sa place. Oui. Nous pouvons faire confiance. On va faire confiance à la Bible. Faire confiance à l'inspiration de la Bible. C'est la parole de Dieu. Parole de Dieu. La Bible est vraie dans tout ce qu'elle affirme. Jean 17, 17, j'ai déjà cité ce texte, mais je le redis, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et ça, c'est le point de vue de Jésus. C'est la perspective de Jésus. Ta parole est la vérité. Donc, nous voyons que Jésus lui-même considérait l'Ancien Testament, les textes de l'Ancien Testament, comme étant la vérité, comme étant vrai, digne d'être reçu, digne de confiance. Et parce que la Bible est inspirée et vraie, elle est également infaillible. Être infaillible, ça signifie ne jamais échouer, être toujours efficace. Et elle est toujours efficace. Toujours efficace. Elle ne peut pas échouer parce que Dieu est le Dieu de victoire, parce que Dieu n'échoue jamais. La Bible est infaillible. Maintenant, notre interprétation, elle n'est pas infaillible. C'est pourquoi il faut faire preuve d'humilité et donner au Saint-Esprit la place qui doit être la sienne à nos côtés, afin que l'interprétation que l'on donne dans la parole de Dieu soit conforme à ce que Dieu veut. Et ça, c'est important. Un dernier point pour ce soir, concernant cette vision
dans laquelle les Thessaloniciens étaient vis-à-vis de la parole. La confiance des Thessaloniciens, cette confiance qu'ils ont placée dans la parole de Dieu, les a conduits à faire face à l'adversité. Parce qu'ils ont rencontré de l'adversité. Et Paul en parle à partir du verset 14. « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Et vous avez souffert les mêmes maux que ces églises en Judée ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur, Jésus, et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Amen. Alors pour comprendre ce que dit l'apôtre Paul, il faut aller dans Acte 17, et Acte 17 nous apprend que certains Juifs de Thessalonique, on se met un peu la panique, parce que l'apôtre Paul était là, on se met la panique parmi l'auditoire grec et dans cette ville de Thessalonique, et beaucoup ont choisi de ne pas croire, mais l'apôtre Paul n'a pu rester que 3 semaines dans cette ville de Thessalonique parce qu'il a vécu la persécution. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a dû partir assez précipitamment, un peu en cachette, oui, en cachette, hein, donc c'est tout à fait ça, et qu'il ne put rester ainsi que 3 semaines. Mais ceux qui sont restés à Thessalonique, les Thessaloniciens, eux ont dû faire face à l'adversité. Ils ont dû faire face. Mais qu'est-ce qui leur a permis d'être des exemples, d'être encore là debout et d'être les imitateurs d'autres églises? Non seulement d'être un exemple, mais d'être les imitateurs. C'est parce que ceux qui crurent purent faire face à l'adversité parce que la parole de Dieu avait toute sa place dans leur vie. Voilà ce qui leur a permis de faire face à l'adversité. Et c'est pareil pour nous. C'est pas simplement vrai pour eux, mais c'est vrai aussi pour nous. Et on n'a pas simplement le témoignage des Thessaloniciens, on a un témoignage qui est adressé à l'une des églises dans le livre de l'Apocalypse, l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé ma parole dans ce temps de persécution, qui a été capable de te garder, bien tu seras gardé. Tu seras gardé. Gardé par rapport à tout ce qui va survenir encore. Ce qui veut dire que lire, méditer, obéir à la parole de Dieu, c'est recevoir de Dieu les forces nécessaires pour faire face à l'adversité, quelle que soit la nature de cette adversité. Et c'est là le message que nous laissent les Thessaloniciens, l'exemple, le témoignage qu'ils nous donnent. Alors en conclusion, que dire ce soir? Je crois qu'en tant que croyant de Jésus-Christ, croyant en Jésus-Christ, ce serait plus exact, on ne devrait jamais cesser dans notre communion avec la parole de Dieu, jamais cesser de la lire, jamais cesser de la méditer, jamais cesser d'y obéir, jamais cesser de la retenir, de la mémoriser. Amen. Parce que non seulement elle nous communique sagesse, discernement, mais elle nous communique les forces dont nous avons besoin pour faire face à l'adversité, pour faire face à ce qui peut se présenter devant nous et venir nous percuter, vouloir nous anéantir, faire du mal. Non, nous pouvons, comme les Thessaloniciens, être là ferme. Et Paul leur envoie 2 lettres. Et l'apôtre Paul était dans la reconnaissance à Dieu, à l'égard des Thessaloniciens, à l'égard de leur attitude vis-à-vis de la parole, à l'égard des fruits portés par la parole dans leur vie. Et je conclurai avec une citation de Charles Cadwell Rary, prédicateur qui est maintenant auprès du Seigneur. Il dit ceci, vous l'avez là sous les yeux, « La Bible est le plus grand de tous les livres. L'étudier est la plus noble de toutes les activités. La comprendre, le plus haut de tous les objectifs. » La Bible est le plus grand de tous les livres. L'étudier est la plus noble de toutes les activités. La comprendre
le plus haut de tous les objectifs. Et nous avons tous les ingrédients nécessaires pour l'étudier, mais aussi pour la comprendre. Puisque nous avons l'Église, et de tels moments comme ce soir, nous avons également le Saint-Esprit pour nous aider. On a les éléments. Et le Saint-Esprit est justement celui qui a inspiré les écrivains bibliques, qui les a conduits pour transmettre le message de Dieu. Alors je crois que le Saint-Esprit, oui, qui sont les profondeurs de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, est capable de nous aider, nous aussi, à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et non seulement à comprendre, mais comme les Thessaloniciens, à saisir par la main, à faire nôtre, et à pouvoir ainsi obéir, et voir la sagesse, le discernement. Et plus que jamais, nous avons besoin de cette sagesse et de ce discernement, et de pouvoir, devant l'adversité, de quelque ordre que ce soit, eh bien, être là rendu capable de faire face. Amen. De tenir debout envers et contre tout. Et là, je dis Amen. Et merci Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël, mais je crois qu'on peut dire il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur sa parole. Amen. Pour qu'elle s'accomplisse et qu'elle conserve, et elle conservera pour l'éternité toute sa force, toute sa puissance, parce que c'est la parole du Dieu vivant et vrai et éternel. Amen. Merci Père pour ce qui a pu être apporté ce soir, et merci pour le témoignage de ces hommes et femmes de Thessalonique. Merci, Seigneur, de la vision qu'il nous donne de ta parole. Et c'est dans cette vision-là que nous voulons entrer, chacun pour notre part. Et c'est dans cette vision-là, Seigneur, que je veux faire entrer l'Église locale à l'égard de ta parole. Parce que nous savons, Seigneur, comme nous venons de le voir, à travers le témoignage de ces hommes et femmes, que l'accueil qu'ils ont eu de ta parole, façon dont ils l'ont reçu, la façon dont ils l'ont laissé vivre en eux, les a conduits à avoir la sagesse, le discernement, par rapport, Seigneur, à tout ce qu'ils pouvaient entendre à leur époque. Faire la distinction entre parole d'homme, parole de Dieu. Faire la distinction entre le vrai du faux. Oui, Seigneur. Et à pouvoir discerner la valeur de l'instrument. Parce qu'ils ont discerné en l'apôtre Paul un homme de Dieu, un homme loin de l'esprit. Et aujourd'hui, Seigneur, on voit nombre d'hommes qui utilisent des titres plus ronflants les uns que les autres, qui se présentent comme étant des hommes de Dieu, des prophètes de Dieu, des docteurs de Dieu, mais Seigneur, dont la vie n'est même pas accréditée par ton esprit, mais dont le message arrive à faire des victimes. C'est terrible. Et on comprend. On comprend quand on voit le recul de ta parole dans notre pays. On comprend, Seigneur, quand on voit les choses dans les milieux évangéliques en général et protestants. Seigneur, le peu de place qui est donnée à ta parole. Alors Seigneur, que dans nos vies ce soir, ta parole ait toute sa place. Mais pas simplement ce soir, mais aussi demain, après-demain, tous les jours. Oui, que tu nous prêtes encore sur cette terre. Que nous soyons des hommes et des femmes attachés à ta parole, la laissant vivre en nous, la laissant produire ses fruits en nous. Et que nous soyons ainsi marqués par cette sagesse d'en haut, ce discernement, mais que nous soyons aussi rendus capables de faire face, oui Seigneur, à l'adversité, quelle que soit ses sources. Merci Père de tout ce que tu veux produire ce soir dans la vie de mes frères et sœurs, mais aussi dans ma vie. Oui Seigneur, merci et sois béni, Seigneur, encore ce soir pour ce message. Oui, sois glorifié parce que tu es Dieu, le Dieu unique et vrai, qui parle encore par ton esprit à travers ta parole. Et je te dis Amen, Père. Amen.